Allez, bonjour les amis. Bon, petite vidéo. Alors ça c'est le petit Otlo FTX de notre ami Christophe qui nous a gentiment donné. Voilà, j'ai monté un combo. J'avais un moteur Surpass Hobby 3100 kV et un Vario Surpass 60 ampères. On est avec un AQ2S Ovionic 6200 mAh. Voilà, on va voir ce que ça donne. J'ai déjà roulé hier, c'est pour ça qu'il est dégueulasse. Alors, je me suis fait un petit plaisir vite fait. Et là, on va le tester. Bon, ça caille, mais je profite du gel. Voilà, c'est une petite machine sympa, franchement. Voilà, il fait très froid, hein. Alors du coup, j'ai pas de carreau, j'ai pas la cage. Donc j'avais une petite carreau d'un dixième. Qui est un peu retaillé. Se déplacer un peu ça. Plutôt par là. Voilà. Ça n'a pas un rayon de braquage de fou. Voilà. Voilà, les mottes de top sont gelées. Je vais raffermir un peu la suspension à l'avant, je pense, mettre une huile un peu plus dure. Celle-là, elle m'embête. Ouf. C'est du rocher. Voilà. On reste à mi-gaz, tranquille.
C'est des petits engins pour vraiment faire plaisir tranquillement comme ça. C'est pas la peine d'être trop violent avec, c'est fragile, c'est fin. Après ça roule bien. Hein. Là il fait 0 degré. Ben, on pourrait se dire que c'est une voiture pour un pio, mais en fait elle est terrible. Ah, la marche arrière, il a beaucoup de mal. Le neutre est bon, je vous rassure. Il a quand même une bonne petite garde au sol, cet engin. Là. Oui, j'ai pas gardé le filet de gaz, yo. Ah. Au passage, on en profite pour faire un mouchou à Christophe et sa famille.
Voilà, ils sont passés sur Bordeaux, sur le chantier de Bordeaux. Découverte très agréable. Du coup, lui, il a eu un Slash 4x4 édition anniversaire. Et son fils, un Rustler. Du coup, ils ont attendu assez longtemps pour avoir les prises et les adaptateurs. Donc, je lui avais dit un dimanche, écoute, passe au chantier, j'ai les prises, j'ai le poste à souder. On a passé une très bonne après-midi dans l'Algeco là-bas, ça caillait. Il pleuvait en plus. Et du coup, je leur ai soudé tout ça. J'ai donné 2 petits accus à son fiston, parce qu'en fait, il n'a pas pu rouler sa machine avant 2 semaines après Noël, en fait. 2 semaines, ouais, 2 bonnes semaines. Donc, le gamin, il était heureux comme un pape. C'était terrible. Alors, il nous a amenés sur un parking souterrain. Je n'ai pas fait de vidéo. Et moi, j'ai roulé la GTB que j'ai remis en 4S. Mais j'ai fait des modifs. Vous verrez ça sur une autre vidéo. J'ai fait des petites modifs. D'ici, je vois mal l'angle. Voilà, je me suis occupé un peu dans le camion là. Heureusement, j'ai même du matos pour m'occuper un petit peu. J'ai dû m'occuper du camion lui-même d'ailleurs aussi. D'ailleurs, on remerciera pas les gars de Renault Truck qui ont démonté la boîte pour la refaire. Mais voyant que le train avant était complètement grippé au niveau des rotules et compagnie, mais ces abrutis, il n'y a pas d'autre mot, ils ont sorti la boîte sans virer le cardan avant gauche. Je sais pas comment ils se sont démerdés. Enfin, ils avaient remis le cardan explosé dans la boîte. Donc, vous imaginez bien que ça m'a valu quelques heures de réparation. Mais j'ai déjà dû le dire dans une autre vidéo. Parce que, franchement, c'est écœurant. On reste un petit mi-gaz, hein, tranquille. Et je peux vous dire que démonter tout ça, même le sol. Alors, on va encore remercier Kevin et Christophe. Parce que s'ils n'avaient pas été là, j'aurais été en galère un bon moment encore. C'est sans véhicule pour avoir les pièces, mais forcément c'est compliqué pour aller les chercher. Donc on leur fait des gros mouchous à Kevin et toute sa famille aussi. Voilà, mais ça marche bien ce petit truc, hein. Moi je retirais un petit peu les huiles à l'avant quand même. Après il fait froid, le moteur chauffe beaucoup. Le 3100 kV, le Vario que dalle, la Q que dalle, mais le moteur il chauffe pas mal. On sait du surpasse. Hein. Non, vous voyez ça. Eh bien.
On fera l'essai du Ishima aussi. Quasiment prêt à rouler. Christophe nous a amené avec cette machine. On va pas se répéter, vous verrez ça dans l'autre vidéo. Vous avez vu ça dans l'autre vidéo ou pas, on verra. Cette petite machine est vraiment super sympa, quoi. Alors ça a l'anthrax d'un buggy 1.8. Mais bon, c'est plus large qu'un crawler 1.10. Au niveau du pont, il est bien plus large. Mais bon, tout est fin dessus, donc faut y aller gentil. Bon, j'espère que la vidéo sera pas trop mal. Toujours posé sur la casquette à l'arrache. Alors peut-être se changer de position. Oh. Ouais, les mottes de top, elles sont congelées. Oh là. Ouf. Mais ce petit FTX Outlaw, franchement, c'est pas si cher que ça. C'est pas si cher, tout est relatif. C'est quand même 170 € la machine. En moteur charbon. Mais franchement, c'est très sympa, un petit circuit là comme ça. Là. Alors les petits varios sur Passobi, là, 60 ampères, c'est les blancs. Oh joli. Il faut savoir que la coupure lipo au plus haut, ça coupe à 3,48. Bon, ça va, ça laisse une petite marge, mais je suis pas fan.
C'est vrai que généralement, sur les Hobby-Wing, je mets la coupure à 3,4, 3,6, je sais plus. Ça coupe à 3,70 généralement. Voilà, je préfère avoir moins de temps de jeu et garder mes lipos longtemps, parce que c'est pas donné. Puis plus ça va, plus ça devient cher. On peut pas dire que ça ait un rayon de braquage fabuleux. Putain, le moteur il veut pas. Alors c'est les petites transmissions d'un dixième. Merde, crédit. C'est pas vrai. Bon, ce sapin, il va falloir que je le vire. Il est mort. Et ça, c'était une petite carreau HPI Nissan. On va se mettre dos au soleil quand même. Alors, cette machine, rappelons-le, il me l'a donnée, mais elle a dû faire, franchement, si elle a fait 3 packs, 3 packs, bon, lui il a récupéré ça, il n'avait pas la carreau avec non plus. Bon, après, voilà, petite carreau de indice. Au final, c'est pas si évident que ça. Le problème, c'est que là, ça rigidifie. La cage rigidifie normalement beaucoup le châssis. Là, avec ce carreau, joli. Raté. Merde. Ça va falloir que je regarde. Peut-être trouver un autre moteur un peu plus performant que ça. Avec un peu moins de kV. Là, c'est un 3650. Hein. Essaye d'y aller un peu plus fort.
Bon, les diffs sont juste avec de la graisse. Et ça vaut mieux à mon avis. Ouais, des petites rampes très gentilles comme ça. Celle-là, elle est assez méchante. Ouf. Ah, il y a le soleil, ça commence à dégeler. Eh ben, ce moteur manque définitivement de couple. Après, j'ai un moteur Kyosho charbon aussi, qui était fait pour la course. Mais bon. Ah, merde. Pourquoi il va bien le petit engin là? Alors faites attention parce que le moteur d'origine qui est avec dessus, je sais pas sur les derniers modèles, mais sur celui-là en tout cas, il y avait autour du moteur une cage en tôle qui vient sur le moteur et après il y a un refroidisseur qui vient encore par-dessus. Et en fait, si la cage en tôle là qui est posée sur le moteur d'origine avec l'étiquette de la capacité du moteur, faites attention comment vous la mettez parce que sinon ça vient frotter le cardan central à l'avant. Ça vient frotter sur la noix. Après, l'avantage du moteur brushless, c'est qu'il est plus petit et plus léger. Et là, on va voir autonomie. J'ai une 6200 en Vionic. C'est du 50C de décharge. Peut-être un peu trop pour cet engin. Ah, je vais le petit transfert sur la botte là. Ah, des petits sauts pas trop violents. C'est marrant, la queue il donne pas là. Je sais pas si c'est le froid ou. Ici, on va arriver en coupure.
Ah, on va arriver en coupure là. Voilà, il a plus de pêche. Allez, on va aller jusqu'au bout quand même. On va aller jusqu'à la coupure. Bon, allez. Voilà les amis. Les petits Otlo FTX. Donc mon petit Christophe. Toi et ton fils, vous aurez vu l'engin tourner. Bon là il est bien dégueu. Voilà. Donc bon, on va nettoyer tout ça. Le vario qui s'est décollé. Voilà. Voilà les amis. Allez, on va aller sécher tout ça, nettoyer tout ça. Et on vous dit à très vite pour la suite. Ah, quand même 30 minutes, ça va. Donc un petit pile au Vionic, 30 minutes. Et encore j'ai tiré quand même pas mal dessus. En y allant plus tranquille. Et non, je suis tout au max, donc voilà. Voilà les amis. Petit FTX Outlaw. Très sympa cette petite machine. Allez, gros mouchou.